Ou dater, non? Ouais, un petit peu. Le temps d'organiser les projets, de les écrire et puis de vous les proposer. C'est vrai que ça a pris un peu de temps. Mais maintenant, on est de retour avec la 102e vidéo. Oui, c'est la 102e parce que la 101e est tournée. Je parle trop? Je parle trop. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des films qui sortent au mois d'octobre. Parce que je me suis fait la réflexion que ce mois-ci, il y a énormément de films qui sortent. Et des films qu'on attend depuis un moment. Donc, voilà, j'ai envie de vous en parler, de vous en faire découvrir d'autres également, que vous ne connaissez peut-être pas, qui vont vous donner envie. Et puis, si ça vous amène au cinéma, bah moi, ça me rendra super heureux. Donc, je vais appeler comment cette vidéo? Bon allez, les films d'octobre, c'est parti. Vous l'avez certainement vu là sur le clap, je tourne cette vidéo de 4. Il y a déjà une première série de sorties le 2 octobre, avec justement Joker Folia 2. Le deuxième film, la suite logique du premier Joker, qui n'était pas prévu à la base. Mais bon, tout ça, on en reparlera dans une vidéo la semaine prochaine, où j'essaierai de vous présenter les différentes interprétations du Joker, une petite review de ce film-là, tout ça. Donc voilà, si tu veux pas le louper, évidemment, abonne-toi. Mais des premiers échos que j'en ai eu, c'est plutôt bien en termes d'acting, c'est un peu particulier, c'est en dessous le premier. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que je ne l'ai pas vu non plus. Ensuite, il y a plusieurs autres films différents dont je voudrais parler, notamment un film français qui s'appelle Quand vient l'automne avec Josiane Velasco de la bande Splendide, qui sort un espèce de film familial, pas dans le sens prévu pour toute la famille, mais vraiment des relations familiales assez compliquées et un peu dramatiques. Enfin, la bande-annonce avait été assez intéressante parce que elle t'en dévoilait pas trop, tu comprenais pas ce qui se passait, mais que il y avait quelque chose d'assez sombre, comme s'il y avait un passé assez douloureux dans cette famille-là, et t'as envie d'en connaître plus. Donc voilà, ça s'appelle Quand vient l'automne. Si vous voulez le voir, c'est déjà dispo au cinéma. Ensuite, il y a un film anglais dont je viens de dire le résumé et qui est très intéressant, qui s'appelle The Outrun. The Outrun. Ouais, un truc comme ça. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit à Londres et qui vit des excès en fait. Elle a des addictions, son couple fonctionne pas, enfin un peu une vie de débauche. Et pour se reconnecter à la vie, à elle-même et puis se sortir de tous ces galères, elle part vivre dans les îles en haut de l'Écosse, dans le nord de l'Écosse, je sais pas trop comment ça s'appelle, tu vois, où elle va rejoindre sa famille, se reconnecter, les souvenirs d'enfance vont remonter, tout ça. Ça a l'air d'être un beau film à la fois familial, centré sur un personnage complexe et qui pourrait être vachement intéressant et beau à regarder. Je vais regarder la bande juste après. En tout cas, c'est en train de me tenter. Peut-être que je vais y aller, peut-être pas, on sait pas, tu vois. Mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup. Et l'un des autres films qui est sorti mercredi et dont je voudrais vous parler, c'est un film indien qui s'appelle All We Imagine as Light. C'est ça? Ouais, c'est ça. Je me suis pas trompé. Qui va raconter l'histoire de deux jeunes femmes qui vivent des tourments dans leur vie et dont l'amour est impossible. Pas entre elles, je veux dire, mais chacune de leur côté, on va suivre vraiment deux personnages. L'une a un mari qui a disparu, l'autre est amoureux de quelqu'un qui est pas libre en fait, tout simplement. Et c'est un peu dramatique parce que ces deux jeunes femmes, du coup, elles peuvent pas exprimer l'amour, leur amour comme elles peuvent. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est un amour impossible. Et ça a l'air aussi plutôt très intéressant et plutôt bon puisque ce film a reçu le Grand Prix du jury au Festival de Cannes en mai. Donc pas dégueu. Voilà, comme quoi on a démarré assez fortement ce mois d'octobre. Et c'est pas fini parce que là, donc, mercredi prochain, va sortir deux gros films. À commencer par Le Robot Sauvage. Le Robot Sauvage, c'est le nouveau film d'animation DreamWorks qui cartonne aux États-Unis. Si tu vas voir les notes sur Letterboxd, c'est 4,3 sur 5. C'est énorme, c'est rare qu'un film soit aussi bien noté. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en France. Et par contre, le seul petit conseil que je peux vous donner, c'est ne regardez pas la bande-annonce. Pourquoi ça? Parce que en fait, moi je l'ai vu, que ce soit au cinéma ou sur YouTube, et bah t'arrives rapidement à déceler un peu la trame de l'histoire. Et du coup, quand tu vas voir le film, si t'as vu la bande-annonce, tu vas peut-être te dire ah mais il y a eu ça dans la bande-annonce, du coup il va se passer ça, 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 et tu vas t'en souvenir, tu vas pas trop être surpris, tu vas peut-être du coup ressentir moins les émotions, et
moins apprécié le film alors que visiblement il est très bien. Le seul truc où on peut se mettre d'accord, c'est que l'animation a l'air juste magnifique. On prend les codes du Chapeauté 2, c'est incroyable. Nous avons quoi d'autre? Nous avons... Ah oui, on a deux gros films qui sortent. On a Lee Miller, film américain, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale avec une photographe de guerre féminine qui s'appelle Lee Miller, interprétée par Kate Winslet. C'est l'air d'être un film intense, un film assez engagé qui peut te prendre aux tripes. Franchement, je pense que je vais aller voir celui-là. Et un autre film américain qui va sortir, là, en plus, ça arrive pas très loin des élections américaines, donc je sais pas dans quel sens va être le coup de com', mais c'est plutôt bien timé, on va être honnête. The Apprentice. The Apprentice. Je sais pas comment on le dit, de toute façon je parle pas bien anglais. Euh, un biopic sur Donald Trump, actuellement candidat pour être président des États-Unis l'année prochaine. Dans le rôle titre, on retrouve Sebastian Stan, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de Bucky Barnes, ou du Soldat de l'hiver. Enfin, vous l'avez vu dans Captain America, quoi. Voilà. Si vous l'avez pas vu autre part. Et là aussi, je suis assez curieux parce que je sais que c'est un gars qui a fait fortune, qui a été président des États-Unis, et que là, il dit des conneries de temps en temps, tu vois, et même beaucoup de conneries même. Mais en soi, je connais pas sa vie, comment il est arrivé là où il en est aujourd'hui, tu vois. C'est un truc que j'aimerais découvrir et je suis curieux parce que c'est un type de biopic qu'on n'a pas d'habitude. Tu sais, souvent c'est sur des chanteurs, des stars. Là, c'est sur, c'est une célébrité aussi, tu me diras, mais c'est quelqu'un qui a réussi dans le business finalement. Donc c'est un autre style de biopic qui m'intéresse et que je vais certainement aller voir. Alors, le 9 octobre, c'est pas terminé. Il y a énormément de choses qui sortent le 9 octobre et il y en a pour tous les goûts puisque même si vous êtes fan de manga, d'animation japonaise ou quoi, eh bien, il y a un film My Hero Academia, You're the Next, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui va sortir mercredi. Je sais pas s'il sort dans toutes les salles, pareil. Je crois que au Grand Rex à Paris, c'est sûr qu'il y sera. Et je peux pas trop vous en dire plus parce que c'est pas le genre de contenu que je regarde. Mais je sais que des fois, tu sais, ils reprennent la fin d'un arc et puis ils te dévoilent une bonne partie du début d'un nouvel arc. Je sais pas si c'est un film à part entière comme One Piece Red. Donc le mieux, c'est que vous ayez le voir vous-même et que vous me dites ça en commentaire. Hein. Comme ça, je serai informé. Et c'est quoi le dernier film qui sort? Ah oui, un film qui s'appelle Superman. Non, c'est pas un film sur Superman, c'est sur un acteur qui a joué Superman, qui s'appelle Christopher Reeve, qui a incarné le rôle du super-héros et qui a eu un destin tragique. Voilà, c'est un documentaire sur sa vie et ça sort le 9 octobre aussi. Le 16 octobre maintenant, on va ralentir le rythme, il y a moins de sorties, entre guillemets, intéressantes, enfin de grosses sorties, mais il y en a quand même deux à suivre. Un film français qu'on attend, qui est peut-être l'un des plus attendus, si ce n'est le plus attendu en cette fin d'année, L'amour ouf de Gilles Lelouch. C'est un film dont j'ai très hâte. Pourquoi? Parce que la bande-annonce, on la connaît depuis un moment et elle te dévoile quasi rien. Mais alors vraiment rien du tout de ce qui se passe. Du coup, ça t'attire. En plus, il y a un casting de fou. Adèle Exarchopoulos, François Civil, Raphaël Quenard. Je crois qu'il y a un Chabat dedans aussi. Gilles Lelouch, je sais qu'il est à la Réal. Peut-être qu'il a un rôle pour lui-même, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est tous d'une même bande. Et juste, allez le voir, c'est l'une des plus grosses attentes et je pense que ça peut marcher parce que c'est un autre style de film. C'est pas une comédie, c'est pas quelque chose qui ressort, qui revient à l'histoire française, tu vois, ou à une œuvre euh, française de littérature comme Monte Cristo. C'est un film écrit à part entière pour le cinéma et du coup j'ai trop hâte. Voilà. Donc vous voyez, jusqu'ici, je vous propose quand même pas mal de films qui sont de différents styles, mais je vous ai pas encore proposé de films d'horreur. Ça serait bizarre. Attends, octobre, ça rime avec Halloween. Et je vous en ai pas encore parlé. Eh bien, je vais faire tout de suite. Je vous conseille Smile 2, le 16 octobre. Alors, ne comptez pas pour autant que j'aille le voir, hein, parce que
autant j'ai vu plus de films d'horreur maintenant, j'en ai vu certains, de très bien, certains moins. Le dernier en date, c'est un peu de la science-fiction horreur, mais c'est Romulus quand même, il y a des moments où tu sursautes bien. J'ai trouvé très cool d'ailleurs, mais je n'irai pas voir Smile 2, parce que j'ai pas vu le 1, et juste j'ai vu les deux bandes annonces, et ça me fait flipper sa race. Juste ces bandes annonces, tu vois, genre je suis pas bien, j'étais en mode, c'est impossible que j'aille voir ça. Surtout, salle sombre, euh, avec grand écran, les screamers, non, c'est pas pour moi. C'est clairement pas pour moi. Un jour peut-être, mais pas aujourd'hui. Clairement pas. Revenons à deux autres films plus chill, qui sortiront le 23 octobre. Le premier d'entre eux, c'est un film d'animation. Un nouveau, un blockbuster américain. Peut-être pas un blockbuster, mais en tout cas un film d'animation américain. Transformers. Le commencement. Ou Transformers The One, je crois, c'est ça le titre original. Avec la voix de Crimson Source. Donc si ça vous intéresse, bah allez-y, je vous en prie. Les fans de Transformers, c'est peut-être pas mon cas. Un jour, il va falloir que je me tape la saga, évidemment. Mais voilà, si vous n'avez pas l'info, ça sort maintenant le 23 octobre. Et ça sort en même temps qu'un autre film français qui s'appelle Monsieur Aznavour. Vous voyez, on parlait des biopics musicaux tout à l'heure. Et bah, la France va réaliser un biopic musical sur une de ses légendes, Charles Aznavour, qui va être interprété pour le coup par Tahar Rahim. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que là, de tête, je pourrais pas forcément sortir un biopic qui a été réalisé par un biopic français, tout simplement. Je sais pas si je pourrais t'en sortir un. Là, tout de suite, je pense à Rocketman, à Bohemian Rhapsody, à Bob Marley One Love, et tu me demandes un biopic sur un français, tu vois. Je fais même pas semblant, ça me vient vraiment pas. Donc, ça va être l'une des premières fois, si ce n'est la première. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai vu dans une interview de Tahar Rahim, c'est que ils ont pas repris la voix de Charles Aznavour. C'est lui-même qui chante. Il a pris des cours, il a énormément travaillé sur ce film pour incarner le personnage du mieux qu'il le peut, et il va chanter lui-même dans le film. Et juste ça, cet investissement, ce travail, ça ne peut que être salué, et je pense que ça va être un très très beau film. Donc ça sort le 23 octobre, et je vous invite à foncer dans les salles pour le voir. Bon, on en est où? 30 octobre. C'est les 5 derniers films que je vous conseille. On va commencer par celui qui m'intéresse peut-être le moins, mais celui qui a certainement coûté le plus cher. Un blockbuster, Venom 3 de Last Dance. C'est le dernier de la trilogie Venom, avec Tom Hardy. Est-ce que ça va nous plonger dans le multiverse Marvel via cet univers Sony? Je sais pas. En tout cas, bon, les films de super-héros Sony depuis, allez, The Amazing Spider-Man 2, donc depuis 10 ans, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux, hein. Et puis, même si tu veux juste que je te donne un exemple, Morbius, Madame Web. Parce que j'ai besoin d'aller plus loin, je ne pense pas. Voilà. Par contre, je vais vous conseiller un autre film qui là, par contre, vaut le coup, mais dont on va moins parler dans la presse, mais qu'il faut voir absolument. Bah, c'est la Palme d'Or du Festival de Cannes de cette année. Anora, le film de Sean Baker avec Mickey Madison. Je sais pas combien de temps ça fait que j'attends, mais il a l'air beau visuellement, en termes d'acting aussi. Et puis juste, c'est une palme d'or. Est-ce que ça vaut autant qu'un Oscar? Je ne sais pas. Mais c'est juste une récompense de malade. Et les palmes d'or, ça reste quand même quelque chose d'unique. Et je pense qu'il faut profiter et savourer le moment quand tu vas le voir en salle. Regardez, la dernière palme d'or, c'était Anatomie d'une chute. Ça a fait un carton. Ça a même récupéré je ne sais combien de Césars, parce que c'était un film français, mais ça a récupéré aussi des Oscars. Donc ça a également brillé à l'international. Donc il faut aller voir ce genre de film. Après, si vous voulez quelque chose de plus léger, je vais vous proposer Flo, un film d'animation sur un chat qui n'avait pas peur de l'eau. Dit comme ça a l'air léger, ça a l'air drôle, ça a l'air mignon. Je pense que c'est prévu pour toute la famille, donc allez-y tous ensemble, tu vois. En plus, c'est un chat. L'animation, elle a l'air assez originale. C'est pas exactement du style chapeauté et tout. Ça a l'air encore plus... Les traits ont l'air encore un peu plus grossiers, vraiment comme si c'était une peinture. Je dis ça aussi pour Spider-Man et chapeauté, mais là, ça a l'air vraiment
un gros pinceau, tu vois. Je saurais pas comment t'expliquer ça, mais ça a l'air mignon, ça a l'air de valoir le coup. Et deux derniers films que je vais vous proposer, je vais terminer encore avec un film français. Oui, j'aime bien vous proposer des films français parce que on voit souvent beaucoup les comédies familiales ou les grosses œuvres comme Monte Cristo, Trois Mousquetaires, mais il y a aussi d'autres films qui peuvent être très intéressants dont on ne parle pas assez, tu vois. Et peut-être que j'en ferai plus une vidéo euh, vraiment ciblée sur ce sujet, mais voilà, j'en profite maintenant pour vous les proposer. Et celui-ci s'appelle Sur un fil. C'est l'histoire de un ou deux personnages qui sont clowns de rue et qui vont rentrer dans une association pour exercer ce métier de clown, mais auprès d'enfants malades. Et en fait, c'est qualifié comme une comédie dramatique parce que oui, bah il y a le côté comique parce que bah, ça reste des clowns, c'est là pour faire rire et tout, donc je pense qu'il y aura des moments assez drôles et sympas euh, à l'écran, mais il y a le côté dramatique parce que bah, c'est pas facile d'être confronté tous les jours à cette atmosphère d'enfants malades qui te rend triste, ou toi ton rôle c'est de les faire rire, tu vois. Il y a ce contraste-là qui peut être vraiment intéressant et qui est abordé dans ce film. Donc ouais, ça a l'air à la fois touchant, drôle, triste, enfin tu passes par beaucoup d'émotions et ça mérite qu'on en parle aujourd'hui. Et on arrive à la fin, au dernier film dont je vais vous parler aujourd'hui, et c'est peut-être également son dernier film en tant que réalisateur, parce qu'il commence à se faire vieux, hein, Clint Eastwood. Ouais, 93 ans, et il sort encore un film, qui s'appelle Juré numéro 2. Et puis c'est juste un Clint Eastwood, c'est pour ça que ça vaut le coup d'aller le voir. Il en a fait des films de fou, ce mec. Euh, Là, le dernier de Eastwood que j'ai vu, c'était Million Dollar Baby. Je l'ai vu il y a pas si longtemps. Incroyable. Et là, Juré numéro 2 arrive le 30 octobre, potentiellement sur un dernier film, donc rien que pour lui rendre hommage, ça vaut le coup d'aller le voir. Voilà, on a fait le tour. Vous voyez que je mentais pas quand je disais qu'il y avait beaucoup de sorties intéressantes ce mois-ci. Et je pense que je ferai ça tous les mois. Ouais, en début de mois, voilà, petite vidéo où je vous conseille d'aller voir des films, ça peut être intéressant, vous faire découvrir des trucs et vous emmener au cinéma tout simplement, ce qui me rendrait le plus heureux si j'arrive à vous donner l'envie d'aller les voir, quoi. Si ça vous intéresse aussi, je pourrais parler des films et séries qui vont sortir sur les plateformes, que ce soit Netflix, Amazon Prime, Disney+. Dites-le moi en commentaire. Comme ça, bah, je saurai agir en conséquence pour le mois prochain. Et puis nous, bah, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on se retrouve bientôt pour parler du personnage du Joker en général. Et je vous assure que ça vaut le coup parce qu'il y a des interprétations très intéressantes du personnage, dont la dernière en date de Joaquin Phoenix. Et on va revenir évidemment sur Joker 2. Voilà, sur ce, bah, bon mois d'octobre à tous. On se retrouve très bientôt la semaine prochaine. Salut!